Vous avez été nombreux sur Instagram à me partager une actualité malheureusement tragique. Il s'agit du décès à l'âge de 18 ans de la jeune championne de powerlifting belge Laura Dellava d'une maladie cardiaque extrêmement sévère, une myocardite fulminante. Dans cette vidéo, on va répondre à deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'une myocardite? Et la deuxième, comment se fait-il qu'une athlète, c'est-à-dire une sportive, jeune et a priori en bonne santé, puisse succomber aussi vite à une telle maladie? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo générique. Pour contextualiser un petit peu, Laura Dellava était une athlète de 18 ans qui était donc la championne de Belgique de powerlifting dans la catégorie junior en moins de 69 kg. Et je vais probablement incruster à la vidéo ses meilleurs lifts qui étaient clairement impressionnants, à la fois parce que c'est une femme sans vouloir faire de misogynie, mais également au vu de son âge. C'était donc une athlète qui était jeune et a priori en bonne santé. Petite parenthèse bien sûr, c'est que je ne vais me baser, ne la connaissant pas, et si je la connaissais, je ne ferais absolument pas ce genre de vidéo, mais je vais me baser sur ce qui a été dit dans les différents articles de presse. C'est-à-dire que la cause du décès a été une myocardite, a priori quelque chose de brutal puisque d'après les déclarations de son père, je cite, c'est arrivé si vite, c'est-à-dire que ça a été un décès qui était clairement non soupçonné, qu'a priori la maladie a dû se déclarer mais surtout s'aggraver extrêmement vite sans laisser le temps ni à la famille ni à cette jeune femme de se rendre compte de ce qu'il se passait. En plus de m'avoir partagé l'actualité sur Instagram, vous m'avez également posé beaucoup de questions, notamment qu'est-ce qu'une myocardite? Est-ce que c'est grave? Quels sont les symptômes et comment savoir si on a une myocardite? Mais aussi, comment se fait-il qu'une jeune sportive puisse être atteinte de cette maladie alors qu'elle est sportive, elle est jeune, elle est en bonne santé? Bref, y a-t-il un lien avec le sport? La première question donc, c'est qu'est-ce qu'une myocardite? Une myocardite, c'est l'inflammation du muscle cardiaque. Le myocarde, c'est le muscle cardiaque qui va permettre au cœur véritablement de se contracter et d'assurer la fonction de pompe, la pompe permettant d'éjecter le sang et d'apporter donc du sang, des nutriments et de l'oxygène aux différents organes et donc en gros d'assurer la vie. Et donc ce muscle cardiaque, quand il est atteint entre guillemets d'une myocardite, donc le suffixe it veut dire inflammation du myocarde, il y a des conséquences qui vont être graves. Contrairement aux autres muscles, si on a de l'inflammation au niveau du biceps, si on a de l'inflammation au niveau des jambes, par exemple après être allé au sport, après être allé courir, on va avoir de l'inflammation musculaire, mais ce n'est pas du tout pareil quand cette inflammation est sur des muscles périphériques et quand cette inflammation est au niveau du muscle cardiaque. Et il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est que si votre muscle cardiaque est atteint et qu'il a plus de mal à se contracter parce que justement l'inflammation le fatigue, il peut y avoir ce qu'on appelle de la dysfonction ventriculaire gauche et notamment de l'insuffisance cardiaque qui peut être plus ou moins sévère. Dans les formes les plus sévères, ça peut conduire carrément à l'arrêt cardiaque quand le cœur ne peut plus se contracter du tout. Si l'inflammation est généralisée et que le cœur n'a plus la force de se contracter, c'est dramatique. Et la deuxième raison, c'est que le muscle cardiaque, c'est un muscle qui est électrique. Et là, je sais, pour les puristes, vous allez me dire, oui, mais les muscles squelettiques, le biceps, les pectoraux, réagissent également à l'électricité pour se contracter. C'est tout à fait vrai, mais il y a une particularité pour le muscle cardiaque, c'est que l'électricité est un petit peu différente, elle va être autonome, elle va être régulière. Et surtout, s'il y a un souci dans cette électricité, par exemple, si l'électricité ne se conduit plus, vous allez avoir le cœur qui va arrêter de se contracter, tout simplement parce qu'il va rater des battements. À l'inverse, si vous avez des troubles du rythme, le cœur peut s'accélérer, peut s'emballer, et au total, c'est la fameuse fibrillation ventriculaire qu'on voit dans les films où le tracé s'agite, le cœur est complètement en fibrillation, il n'assure plus d'activité mécanique synchrone, c'est-à-dire que toutes les fibres du muscle ventriculaire, donc du myocarde, ne vont plus se contracter en même temps, ça va être anarchique et donc il n'y aura plus de fonction de pompe. Toutes les fibres vont se contracter mais ça ne donnera pas de puissance et donc ça ne donnera pas d'éjection du sang. Donc la myocardite, je vais répondre et enchaîner directement à la deuxième question, est-ce que c'est grave? La réponse c'est oui, la myocardite est toujours grave. Il n'y a aucune myocardite qui ne soit pas grave puisque dès qu'il y a de l'inflammation au niveau du muscle, on peut donc s'exposer aux deux conséquences. La première conséquence de l'inflammation va donc être l'altération de la fonction de pompe, la fonction de contraction du muscle cardiaque.
Et là, effectivement, il y a tout un spectre de gravité, depuis les formes qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire, qui n'ont pas d'altération de la contraction, et dans ces cas-là, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, il n'y a pas de souci au niveau de l'éjection du sang. Il reste quand même le deuxième type de conséquences électriques dont on va parler juste après, mais il y a également des formes gravissimes avec de la dysfonction ventriculaire lorsque le muscle va être atteint et que la contraction va être altérée. Et là encore, ça va aller de l'altération de contraction légère avec un petit peu d'insuffisance cardiaque aux formes moyennes ou graves jusqu'aux formes fulminantes véritablement catastrophiques où quand l'inflammation va toucher la totalité du muscle cardiaque, et bien parfois il peut s'arrêter et ne plus se contracter. Et véritablement, les myocardites peuvent être dramatiques de ce point de vue-là puisque l'inflammation va, pour les formes les plus graves, progresser extrêmement vite. Ça va aller très vite, hein, et j'ai le souvenir de personnes qu'on a vues qui arrivent avec une petite dysfonction ventriculaire, on se dit ok, ça peut passer, et puis très rapidement, dans l'espace de la journée, on les récupère le matin aux urgences, ils arrivent, on les évalue, on dit ok, il y a une petite dysfonction, on les hospitalise en soins intensifs de cardiologie, et on les surveille, et progressivement pendant la journée, ils vont se dégrader, le cœur va s'altérer de plus en plus, et j'ai encore une fois le souvenir d'une jeune femme que j'avais vue moi-même aux urgences, donc petite dysfonction, et puis pendant ma garde la nuit, elle était en arrêt cardiaque avec le cœur qui ne fonctionnait plus du tout, et on avait dû donc, dans les formes fulminantes, il n'y a qu'une seule solution, c'est la circulation extracorporelle. Quand le cœur ne fonctionne plus, il faut remplacer le cœur. Alors c'est la transplantation cardiaque en urgence dans les formes les plus graves, mais de façon temporaire, on peut mettre un circuit de circulation extracorporelle, une ECMO, c'est-à-dire qu'on va mettre des gros tuyaux dans les veines et dans les artères. Ces tuyaux vont récupérer en fait le sang désoxygéné, le faire passer dans une membrane avec une turbine qui va générer un débit et permettre une oxygénation et réenvoyer ce sang oxygéné au niveau du corps et donc en gros dériver le cœur pour faire une fonction de cœur artificiel. Tout ça c'est temporaire, on ne peut pas vivre avec une machine et des grosses canules qui sont rentrées à l'intérieur du corps, mais ça permet, quand le cœur ne peut plus du tout se contracter, d'assurer en gros une survie parce que la bonne nouvelle c'est que la plupart des myocardites vont récupérer. Dès que l'inflammation va commencer à diminuer, le cœur va recommencer à se contracter. Le souci c'est dans toutes les formes justement fulminantes où au pic en fait le cœur ne se contracte plus et donc les personnes meurent à ce moment-là et n'ont pas l'occasion de récupérer. Heureusement, les myocardites fulminantes sont rares, voire même exceptionnelles, mais c'est quand même vraiment la complication qu'il faut dépister puisqu'il faut les surveiller de façon vraiment extrêmement rapprochée et au moindre signe de catastrophe, dès que la fonction du ventricule commence à s'altérer, on sait que c'est des maladies qui évoluent extrêmement vite et qu'il ne faut pas hésiter, et ça c'est mon expérience qui parle, à les canuler. Alors canuler, ça fait toujours rire quand je dis ce terme, mais à leur mettre une circulation extracorporelle de façon entre guillemets précoce dès que le cœur on sent qu'il va lâcher, parce qu'il vaut mieux mettre une circulation extracorporelle un peu trop tôt que devoir le faire quand la personne est en arrêt cardiaque puisque c'est plus du tout le même pronostic. Maintenant, le deuxième type de conséquences, ce sont les conséquences électriques. Et là, c'est quelque chose de vraiment différent puisque même s'il y a peu d'inflammation, il suffit qu'il y ait de l'inflammation au mauvais endroit pour générer des troubles du rythme. Et ces troubles du rythme, même avec peu d'inflammation, peuvent parfois dégénérer, comme on l'a vu, en fibrillation ventriculaire et en arrêt cardiaque. Donc toutes les myocardites qui sont inflammatoires, c'est-à-dire à la phase initiale quand l'inflammation est présente, doivent être surveillées en soins intensifs puisqu'il faut surveiller l'activité électrique du cœur et au moindre signe de trouble du rythme, surtout s'ils sont graves, agir en conséquence. Maintenant, troisième question rapidement, quelles sont les causes des myocardites? Les myocardites très souvent sont liés à des virus qui vont être parfois passés inaperçus, un petit rhume, une petite angine, un peu de crève, un peu de fièvre. Et le virus peut, chez certaines personnes et avec en gros la faute à pas de chance, passer au niveau du cœur et venir se loger au niveau du cœur et créer de l'inflammation. Donc très souvent on retrouve un petit épisode de virus et effectivement le sport est un facteur favorisant du passage en fait au niveau cardiaque, au niveau du myocarde du virus. Et il y a plusieurs raisons qui sont avancées. En gros, c'est que plus on va solliciter le cœur et plus on va le vasculariser, donc plus il peut y avoir de passage de virus, mais aussi parce qu'on crée des micro-traumatismes quand on sollicite le muscle cardiaque quand on fait du sport, on va le solliciter, c'est normal, et donc ça peut
provoquer, favoriser de l'inflammation qui, conjointement avec le virus, peut favoriser la myocardite. Donc effectivement, chez les sportifs, et notamment les sportifs de haut niveau, tout simplement parce qu'ils ont une activité sportive plus soutenue, plus intense, ils sont effectivement plus à risque de myocardite. Malgré le fait qu'ils soient sportifs, qu'ils soient en général en bonne santé, qu'ils aient une immunité qui soit souvent meilleure que les sédentaires, donc le sport est effectivement un gros facteur de risque de myocardite. L'autre question que vous m'avez beaucoup posée, ce sera, je ne sais plus, la 4e question je crois, c'est quels sont les symptômes. Les symptômes sont variables, ils ne sont pas tous présents, mais en général ça peut donner des douleurs au niveau de la poitrine qui sont assez évocatrices. Très souvent le diagnostic différentiel c'est l'infarctus puisque c'est à peu près les mêmes douleurs au niveau de la poitrine qui vont persister et être présentes au repos. Ça peut aussi donner des symptômes donc d'insuffisance cardiaque, de l'essoufflement, l'impression d'être fatigué et toute la composante inflammatoire avec notamment de la fièvre. Si vous avez ces symptômes, il faut bien sûr voir un médecin qui pourra vous faire un électrocardiogramme, une prise de sang pour voir s'il y a du dégât au niveau cardiaque et ensuite une échographie pour voir le cœur se contracter et si on suspecte donc une myocardite, faire une IRM du cœur pour avoir plus de renseignements sur la composante inflammatoire. Dernier petit point avant de partir, ce sera un gros message de prévention super important pour toutes les personnes qui sont sportives et je sais que vous êtes très nombreux sur la chaîne à être sportifs et je vous félicite pour ça, mais attention, quand vous avez de la fièvre, quand vous avez un rhume, quand vous avez un petit état grippal, n'allez pas faire du sport parce que c'est un vrai facteur de risque de développer une myocardite. Et il ne faut pas se dire je suis sportif, je suis en bonne santé, ça ne peut pas m'arriver. Non, la vérité c'est que si vous avez un virus, alors c'est pas toujours facile de savoir si on a un virus ou autre chose ou simplement un peu de fatigue, mais en cas de doute, il est préférable de ne pas s'entraîner. Je sais que c'est contre-intuitif, des fois faire du sport ça fait un peu du bien quand on n'est pas trac, mais en vérité c'est réellement prouvé que c'est un facteur de risque, donc ce sera le message de prévention. Il ne faut pas faire de sport quand vous êtes infecté ou quand vous êtes, on va dire, enrhumé ou inflammatoire. Dernier petit point très rapide, mais je ne vais pas mentir, vous avez été également très nombreux à me dire c'est le vaccin, c'est le vaccin, c'est le vaccin, le vaccin Covid-19. Est-ce que le vaccin peut donner des myocardites? La réponse c'est oui, il y a un petit surrisque après la vaccination de développer une myocardite en réponse à en fait des phénomènes immunitaires qui vont faire de l'inflammation au niveau du myocarde. Le risque est relativement faible, mais il est bien réel. Donc pour ceux qui me posent la question, la réponse c'est oui. Maintenant, le risque est encore une fois réel après des virus, que ce soit le Covid ou les autres virus de l'hiver. Mais si vous me posez la question, j'y réponds et toutes les données ont été publiées dans la littérature scientifique. Donc voilà pour cette vidéo sur les myocardites et sur cette triste actualité, mais je pense qu'elle était nécessaire d'abord pour répondre à toutes vos questions, mais aussi pour passer des messages de prévention. Je sais que beaucoup de sportifs vont s'entraîner quoi qu'il arrive, mais parfois le repos est préférable au fait d'aller s'entraîner. Vous n'êtes pas invincible, moi non plus, même si des fois j'ai envie de le croire, donc faites attention à vous. Si la vidéo t'a plu et t'as appris des choses, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, ça me fait plaisir, ça soutient la chaîne, etc. Retrouve-moi aussi sur Instagram, ledoc.pm, sur TikTok également pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!